le rayonnement du Burkina Faso? Absolument rien, parce qu'il n'a jamais aimé ce pays. Tout ce qu'il sait faire, c'est continuer de travailler à fragiliser l'appareil sécuritaire de notre nation. Tentative de coup d'État échouée au Burkina Faso. Beaucoup de personnes se posent la question comment cela peut être possible. Oui, l'ennemi ne dort pas. Si tu as raté, il cherche tous les moyens pour t'atteindre. Donc c'est à toi d'être vigilant. 2. L'ennemi ne peut rien faire sans tes amis, sans tes proches. Le coup d'État qui est raté au Burkina Faso, un dirigeant, un monsieur haut placé qui est dans le coup. Oui. Parce que c'est lui qui contrôlait beaucoup de choses. C'est lui qui... Il est dans le domaine et il connaît beaucoup de choses. C'est ce monsieur que l'ennemi conquis donne de l'argent. Il y a deux types de personnages. Il y a des gens qui sont honnêtes. Quoi que ce soit, ils ne veulent vendre leur pays. Mais il y a d'autres qui sont prêts à tout. Ils peuvent vendre le pays et quitter le pays. Pour lui, c'est prendre de l'argent pour être riche. C'est ça. Ce monsieur en question, il voulait vendre le pays. Mais c'est raté. Il a échoué. Parce que actuellement, Burkina Faso ne sont pas comme il était dans 20 ans, 15 ans. Non, tout est changé. Il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de technologies qui surveillent presque tout le monde. Parce que quand tu connais ton ennemi, si tu connais la force de tes ennemis, tu dois rester sur tes gardes. Oui, c'est échoué. Et il y aura encore, mais il y aura encore ça. Mais ils ont toujours échoué. Parce que le dirigeant de ce pays, il ne dort pas. Il fait tout qui est dans son pouvoir pour que son pays soit sur un point équilibre. Oui. Regardez la vidéo et vous allez comprendre pourquoi Ibrahim Traoré ne lâche pas. Et il va continuer jusqu'au quart. Merci. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, bonsoir à vous. J'espère que vous vous portez bien. Ce matin, de façon très rapide, je vous avais fait un résumé sur la personnalité de Damiba. Damiba est quelqu'un de complexé, de jaloux, de méchant, mais au-dessus de tout, de très bête, comme vous avez pu le constater. Mais je n'avais pas voulu aller en profondeur ce matin. J'avais voulu atteindre la sortie du premier élément, du premier audio, que vous avez certainement écouté. Pour ceux qui ont pu l'écouter, pour ceux qui n'ont pas pu l'écouter, vous allez pouvoir l'écouter après le direct. Mais dans cet audio, Damiba expose toute sa bêtise. Et par anticipation, je vous avais prévenu de son modus operandi, de son mode opératoire et du mode opératoire de ses relais. Parce que ces gens-là, tellement ils sont bêtes qu'ils pensent que tout le monde est bête. Ils n'ont aucun respect pour vous, citoyens de notre brave nation. Ils n'ont aucun respect pour votre intelligence. De la même façon qu'ils n'ont jamais eu un respect pour notre armée. Parce que de la fuite de Damiba aujourd'hui, il n'a jamais compati à la douleur de ceux qui continuent de se sacrifier pour notre nation. Quand on a lancé les cotisations, c'est lui qui a toujours l'argent pour pouvoir financer des complots contre le pays. Mais il a apporté quelle contribution à l'effort de paix? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça que tous ceux qui nous détestent
Ces gens aiment la personne automatiquement. Je vous fais des rappels très simples. Quand leur premier coup de septembre 2023 a échoué, l'ex-directeur général adjoint de l'ANR, son DAF et les autres, où est-ce qu'ils sont allés? C'est à Abidjan qu'ils sont allés, chez Ouattara. Ils sont toujours ces Dramane là-bas, sous sa couverture, pour continuer à comploter contre notre nation. Mais tu dis que tu aimes ton pays. Un officier formé aux frais du contribuable du pays, qui a prêté allégeance au drapeau du pays, qui sait ce que c'est que le code d'honneur. Tu fuis pour aller t'asseoir là-bas pendant que tes camarades avec qui tu as comploté ont été pris. Et au lieu d'essayer depuis ta position à l'extérieur, d'arrondir les angles, de te rattraper, de demander la clémence des citoyens de ton pays d'origine, non? Tu rentres dans d'autres complots et tu réunis ceux avec qui tu avais comploté hier qui ont été pris. Donc, en fait, ça montre le niveau de méchanceté de ces gens. Ils veulent, volontairement, ils le font, aggraver la situation de leurs complices d'hier qui ont eu la malchance pour eux d'être pris. D'autre côté, ils continuent depuis leur confort, loin des réalités du terrain, un officier qui n'étant pas à la hauteur et qui fuit en dérogeant à la chose la plus basique au principe le plus basique du code d'honneur d'officier, et il continue d'essayer d'avoir d'autres personnes à manipuler et à sacrifier. Et c'est dans cette recherche qu'ils sont tombés sur des gens qui n'ont pas l'intelligence ou les conseillers autour d'eux qu'il faut pour comprendre que ceux-là, ce sont des traîtres et des lâches. Parce que, d'une part, ce sont leurs soutiens, leurs communicants qui se disent contre Ibela. Ce sont eux qui font de la communication jour et nuit pour accuser les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso ainsi que nos VDP de toutes sortes d'atrocités sur des civils. C'est quoi l'objectif? Et quand ils le font, c'est pas contre la personne de IB qu'ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire contre la nation et contre l'institution militaire. C'est l'image qu'ils veulent renvoyer de notre armée à l'extérieur, jour et nuit, en se comportant comme ça, en disant non, cette armée-là est en train de faire ci, de faire ça. Et ce sont eux encore qui, quand toutefois l'armée planifie des convois, et que le convoi traîne un peu, que les populations sont dans l'attente, ce sont eux qui s'appuient sur des gens qui ne comprennent pas, pour prendre des informations pour balancer partout, pour dire que telle localité a faim, telle localité a faim, telle localité a faim. Mais la même armée que vous dites qu'elle est en train de tuer les civils, là, c'est cette armée que vous voulez qu'elle parte donner la nourriture aux civils. Mais comme l'armée ne fonctionne pas selon leur humeur, nos dignes, nos braves FDS savent c'est quoi leur mission régalienne. Ils acceptent travailler au prix de leur vie, au prix de leur sang, pour le bonheur de nos concitoyens. Quand l'armée se lève pour aller et assurer ce genre de missions, que ce soit des missions de sécurisation de zones, que ce soit des missions de délivrance de nourriture et de médicaments, les mêmes traîtres, quand cette armée tombe dans le piège lâche de l'ennemi, ils ne félicitent pas ces militaires, ces gendarmes, ces policiers, ces VDP. Non, ils ne les félicitent jamais. Au contraire, ils retournent ça pour dire que vous voyez, les terroristes ont tué tel nombre de personnes, ils ont tué tel nombre de militaires. Pourquoi? Pour essayer de jouer sur notre mental. Parce que la guerre, avant tout, c'est la psychologie. Si tu perds la guerre sur le plan psychologique, tu vas perdre ta motivation. Et ce sont les mêmes, encore, qui sortent vous dire que telle localité a faim, telle localité manque d'aide, telle localité a besoin de l'armée là. Ce sont les mêmes qui font d'autres publications encore pour vous dire que non, il ne faut pas que les militaires acceptent de combattre. Qu'est-ce qu'ils cherchent pour ce pays? Quand on analyse dans le fond, tu vas te poser la question, c'est quoi leur objectif?
Ils sont dans quel camp? Parce ils poussent l'outrecuidance beaucoup plus loin en montrant clairement leur positionnement aux côtés des groupes terroristes. Et quand nos armées ont des victoires éclatantes, ce sont les premiers qui sortent pour vous dire c'est faux, c'est pas une victoire, c'est un mensonge, ça n'a jamais existé. Dans leur psychologie, depuis que l'armée du Burkina est là, elle n'a jamais eu de victoire, selon eux. C'est leur psychologie. Et c'est ce qu'ils veulent mettre dans vos têtes. C'est une injure vis-à-vis de toute notre nation et de l'institution militaire. Nous ne saurons jamais nous départir de notre armée parce que nous savons que chaque militaire est un civil en mission et chaque civil est un militaire en permission. Nous savons que c'est au service de la nation pour que nous puissions continuer d'avoir la liberté d'être, pour que nous continuions de conserver nos valeurs, pour que nous continuions à vivre en tant qu'hommes dignes. C'est pour ça que ces gens acceptent tout sacrifier. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas la vie, non. Ils aiment la vie, ils protègent la vie. C'est pour ça qu'ils aiment tellement la vie qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie pour que d'autres personnes puissent continuer de vivre. C'est pour ça que nous sommes fiers de notre armée. Ça, c'est une parenthèse. Partagez au maximum. Maintenant, on va arriver au niveau des conneries de chef de classe. Il dit dans l'audio que chacun s'occupe de sa chose. La chose a trop amené sa tête là ailleurs. Je vous l'ai dit ce matin. Vous avez écouté l'audio et analysez-le. De un, c'est quelqu'un de très bête. Il est très bête. Et ça, c'est juste un élément. Il y a plusieurs éléments qui existent. Et cette fois-ci, il n'y a pas d'argument pour que quelqu'un puisse dire que non, Damiba n'était pas au courant, on l'accusait seulement. Et je vous l'ai dit, quand vous l'écoutez, il essaie de faire comprendre à l'autre officier que dans le fond, c'est lui qui est chargé de coordonner le tout en contactant les gens individuellement. Et les uns et les autres ne doivent pas se connaître. Que c'est pour éviter des fuites. Toi, tu n'as pas confiance en quelqu'un. Et tu veux que cette personne sacrifie sa vie, mette sa vie en danger, mette sa réputation en danger. Mais tout ce pourquoi ses parents l'ont, l'ont élevé en danger, mettre en danger même la patrie, pour toi, ta cause, dont toi-même, toi seul sais qui sont ceux qui sont derrière toi à l'extérieur. Mais toi, tu n'es pas prêt à lui faire confiance avec des noms. Vous savez pourquoi il fait ça? C'est parce que c'est un gros menteur, comme je vous l'ai dit. Un vrai manipulateur. Un vrai manipulateur. Et quand il fait ça, il a d'autres choses en tête. Il y a des éléments qui montrent même clairement que il a dit à certaines personnes même, ah, vous partez voir tel officier ou tel sous-officier, vous le voyez, en tout cas, mais c'est quelqu'un qui peut être puissant, mais c'est pas quelqu'un de digne de confiance, mais on peut l'utiliser. C'est ce qu'il dit, qu'on peut l'utiliser. On peut l'utiliser. Et il a dit, s'il n'accepte pas, il faut finir avec lui. S'il accepte aussi, dès que ça va finir, dès que les opérations vont finir, il faut toujours gérer son cas. En fait, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans certains éléments. De certains militaires. C'est la conception qu'il a de notre armée. Et on vous a dit, ces gens-là, que ce soit lui, que ce soit leur communicant qui aboie jour et nuit, à gauche et à droite, qui essaie de trouver des arguments pour essayer de noyer le poisson dans l'eau. Même si on ne peut pas noyer le poisson dans l'eau, parce que l'eau, c'est son milieu naturel. C'est comme vouloir noyer un homme dans l'oxygène. On n'a pas un homme dans l'oxygène. L'homme est confortable dans l'oxygène. Bon, voilà. Mais quand ils font ça là, ils le font par exprès. Et après, la première des choses qu'ils vont faire, c'est d'abord réunir ces gens-là. Comme ils ont déjà commencé à les faire. Ils vont d'abord, cette fois-ci au moins, ils ne sont pas sortis pour dire que c'est l'intelligence artificielle. Parce que comme Damiba même parle à Mouré, dans beaucoup de sections, on sait une chose. D'une part, c'est sa voix. De deux, il n'y a pas d'application d'intelligence artificielle qui permette à quelqu'un qui utilise le Mouré, en fait. Ça n'existe pas. Voilà, à ma connaissance, en tout cas, ça n'existe pas. Donc, en fait,
Quand ces raccourcis ne marchent pas, ils essayent de vous dérouter pour dire c'est de la distraction, c'est de la distraction. Mais nous, nos dirigeants ou notre armée ont besoin de distraire qui par rapport à quoi? Nous sommes conscients d'une chose. On est conscient qu'on est face à des traîtres, des lâches financés et encouragés par des gens pour agresser notre pays jour et nuit. Et nous savons que nous avons nos frères, nos oncles, nos cousins et autres qui refusent que notre pays tombe, qui l'arme à la main défendent notre pays. Nous savons, nous connaissons les difficultés de notre pays. Nous savons aussi que nous avons aujourd'hui un pouvoir derrière lequel le peuple est mobilisé, qui est en train d'accomplir des miracles pour que nous puissions continuer de nous battre jusqu'à la libération totale de notre pays. Nous, on le sait très bien. Donc, nous, on va manipuler qui par rapport à quoi? Hein? On va manipuler qui par rapport à quoi? Au contraire, c'est vous qui êtes dans une manipulation incroyable visant à endormir les gens et d'autre part aussi à trahir ceux que vous avez cooptés, ceux même que vous avez cooptés. Et j'ai parlé avec un Koro aujourd'hui qui me dit que lui, ce qui lui fait mal maintenant, ce n'est pas ce que Damiba fait tout de suite. Que lui, il se demande comment est-ce qu'on a pu faire même accepter que Damiba nous dirige pendant 8 mois. Que lui n'avait jamais su qu'il était un idiot comme ça. Voilà, donc il a confirmé son idiotie devant le peuple du Burkina Faso. Et comme je l'ai dit ce matin, quand on réfléchit très bien, on sait que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est purement et simplement du terrorisme. Parce que si c'est pas du terrorisme là, comment est-ce que... Regardez les moyens aériens qu'on a pu acquérir sur eBay et tous les autres moyens. Comment est-ce que quelqu'un qui dit qu'il aime ce pays, dans l'armée là, les gens connaissent la différence. Parce que avant cette époque, avant maintenant là, vous-même, peuple du Burkina Faso, vous avez été témoin des époques dans ce pays où des ministres sont sortis pour nous dire non, en fait, ce qui se passe est que les hélicos ne peuvent pas voler la nuit. On ne peut pas porter secours à nos combattants de nuit. C'est arrivé dans ce pays, oui ou non? Vous le savez très bien. Vous le savez bien, c'est arrivé dans ce pays. Et ça n'a pas amélioré ce Damiba. Ça n'a pas changé. Mais tous ceux qui sont dans l'armée, qui sont dans les rangs de nos forces combattantes, qui ont combattu depuis le début de cette guerre-là, savent aujourd'hui la différence. Et le peuple aussi connaît la différence. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est la capacité réactionnelle de notre armée de l'air, à travers nos drones et autres outils. Mais ces gens-là, vous avez entendu dans l'audio, demandent à ce que, de un, l'officier qui coordonne les drones soit éliminé, et ils demandent aussi à ce que les drones soient anéantis, immobilisés. Pendant que sur tout le territoire du Burkina Faso, on a des hommes, policiers, gendarmes, militaires, VDP, vos frères, vos cousins, vos oncles qui sont dans différentes missions, dans des différentes zones sensibles du pays là. Qui, quand il y a des difficultés, construisent ce soutien aérien. Ils demandent d'immobiliser ce soutien aérien-là. Et si quelqu'un posait cet acte et qu'au même moment, vos oncles, vos cousins, vos proches qui sont sur le front, ou bien qui sont dans des convois, qui sont dans des opérations en cours, tombent dans des situations d'embuscade, comment est-ce que l'État va répondre? En fait, c'est la haine contre le Burkina qu'il est en train de dévoiler. Et comment est-ce que même on peut même reconstituer cet arsenal en un temps record pour des gens qui sont dans un besoin permanent et urgent? C'est pour vous montrer le niveau de gravité de la chose et le niveau d'animosité de ces gens. Ils ne veulent pas discuter sur le fond parce que le fond ne les intéresse pas. Chaque fois quand ils sacrifient des gens et que ces gens tombent dans les filets de notre justice, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de trouver des voies de contournement pour essayer de relier ces gens. Parce que, comme je l'ai dit, un officier qui a le sens de l'honneur, si tu envoies quelqu'un en mission, quel que soit l'issue de la mission, tu dois l'assumer. Tu dois reconnaître que c'est moi je l'ai envoyé en mission. Voilà. Mais si tu réunis ce que tu envoies en mission, et que toi-même, tu n'as pas le courage de venir pour prendre le devant de la mission, et qu'à chaque fois, c'est la même chose, mais quelqu'un qui te suit demain sait que la personne ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. C'est que la personne n'a aucune intelligence. Parce que quand on est conscient, on ne peut pas suivre ce genre de personnes. On ne peut d'aucune façon les suivre.
Et quand on est conscient, quand on écoute ce genre de situation, que tu sois FDS ou civil, ça te remonte, ça te montre clairement que ces gens-là, ce n'est pas contre IB qu'ils sont. Hein. Ils ont un agenda et c'est IB le blocus de cet agenda. Ils sont contre l'armée dans son ensemble. Ils sont contre le peuple dans son ensemble. Ils sont contre le bien-être de notre nation dans son ensemble. Parce que ce n'est pas la première fois. Kinda avait affirmé quand on l'avait pris en compagnie d'autres terroristes que lui, le commandant Kinda, que lui, il devrait rejoindre des éléments terroristes pour organiser des attaques sur nos positions. Les attaques sur nos positions, là, c'est pas sur la personne de IB, c'est sur vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos cousins qui sont dans les différentes unités d'RDS et de VDP. Est-ce que vous savez sur qui ça peut tomber? On ne sait jamais sur qui ça peut tomber. Ça peut tomber sur n'importe quel corps habillé engagé pour la défense de notre pays. Quand ils disent qu'ils allaient frapper hier à 23h et autres, tout ce qu'ils envisageaient faire là, est-ce que vous savez sur qui ça pouvait tomber? Ça pouvait tomber sur votre frère, votre cousin, votre oncle. Des gens qui donnent leur vie, leur sang pour nous protéger. Des gens qui, même s'ils tombent, même si leurs camarades tombent, prennent l'arme du camarade et continuent le combat pour la nation. C'est contre eux qu'ils sont en train de comploter. Donc c'est pour cette raison que nous n'avons pas le droit d'être des lâches. C'est pour ça que nous n'avons pas le droit de somnoler. Parce que quand on se lève là, ce n'est pas qu'on est en train de se lever pour une personne, mais on est en train de se lever pour la nation. On est en train de se lever pour notre armée, on est en train de se lever pour ceux en qui nous avons cru et qui ont cru en nous et qui continuent de se battre et de se sacrifier pour que nous puissions continuer d'être des hommes libres. C'est pour ça qu'il faut faire la différence. Parce que ces gens-là ne sont pas des ennemis de IB, ceux qui veulent attaquer là. Ils sont les ennemis du Burkina Faso. Ils sont les ennemis de nos FDS. Nos FDS déjà qui donnent tout ce qu'ils peuvent. Parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé pour nous diviser? Pour diviser notre nation, pour diviser notre peuple, pour diviser notre armée, pour créer des confrontations. Ce sont ces individus-là qui, pour eux, tout ce qui est bon pour le pays n'est pas vrai. Mais tout ce qui est mauvais pour le pays est vrai. Et ce sont eux qui viennent vous dire, ils sont les premiers au courant quand il y a des attaques. Parfois même, ils inventent des attaques ajoutées. Mais même pour les attaques qui sont vraies là-haut, nous sommes en guerre et nous savons qu'en temps de guerre, l'ennemi nous attaque. Mais pourquoi ils ne reconnaissent jamais les victoires? Ça, c'est une grande question qu'il faut se poser. Mais on a la réponse. Ce sont des gens qui n'ont juste jamais aimé le pays. Ils sont toujours au courant des attaques, mais pour eux, ça, c'est pas se mêler des affaires militaires. Pour eux, se mêler des affaires militaires, c'est d'être au courant de ce que ces lâches, ces barbares, ces bandits, comme les Damiba et autres, préparent contre nous, nos frères, là. Le gouvernement n'a pas besoin même de saluer sa bouche dans ça. Nous, peuple, là, on a déjà monté des pas le passé, on va continuer de montrer notre niveau de maturité, notre capacité de nous mobiliser automatiquement sans attendre qui que ce soit quand le besoin se fait ressentir pour notre pays, pour nos FDS, pour nos VDP. Et nous l'avons encore montré une fois de plus hier. Nous avons montré que la maturité du peuple burkinabé a atteint un niveau où on n'attend pas des instructions de qui que ce soit pour s'élever. Notre veille citoyenne a atteint un niveau où le peuple même est partie intégrante du dispositif sécuritaire de notre pays. Pourquoi partout où on a lancé le recrutement des VDP au Burkina, on a refusé du monde? Tellement les gens sont mobilisés, ils sont prêts à donner leur sang pour que leur pays puisse continuer d'exister. Nous sommes fiers de notre nation. Et ils traitent avec les pires de nos ennemis, qui nous traitent de pays poussières. D'accord, on est fiers d'être un pays poussière, mais on est un pays d'hommes dignes. Des gens qui savent d'où ils viennent et ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour leurs futurs petits-enfants. Parce que les pays qui ne sont pas des pays sous poussière ne se sont pas développés à minuit. Non, les gens ont travaillé et nous sommes en train de travailler. Nous avons compris. Donc, laissez-nous avec notre poussière. Laissez-nous avec notre poussière. Laissez-nous aussi faire ce que nous, on a envie de faire pour développer notre nation. Nous, on est fiers. Les mêmes personnes qui sont là, qui tournent à gauche, ce sont les mêmes qui, avant-hier, ici, sont sortis avec des images de nous, nos FDS, à cause d'une incompréhension à la frontière du Ghana, pour dire que, voilà des mercenaires qui IB a envoyé en territoire ghanéen. Parlons de nous, nos FDS. Des frères, vos sœurs, Non, c'est terrible en fait. Est-ce qu'on a besoin de dire ça à quelqu'un? Quand toi, tu as ton parent parmi ces gens, tu vois ces gens-là se comporter comme ça là, est-ce qu'il y a quelque chose encore qui peut t'étonner d'eux? Quand ton parent est dans une unité de l'armée, il part mener une opération qui réussit.
les mêmes personnes sortent pour dire que ton frère là, en fait, il fait partie des gens qui sont allés tuer des civils. Mais quand ton même frère, par malheur, tombe dans une autre opération pour protéger des civils, les mêmes vont sortir pour présenter ça comme si c'était une faiblesse du pays. Nous, on a compris. On ne peut pas permettre à l'ennemi d'utiliser notre douleur. C'est le même but que les terroristes poursuivent. Quand les terroristes filment les corps de nos braves, quand les terroristes essayent de semer le doute dans nos esprits, c'est pour nous affaiblir mentalement et psychologiquement, mais nous avons compris. On a compris, on est décidé. Donc, allez-y réécouter encore de fond en comble. Et il parle aussi ouvertement d'assassinats ciblés si des gens, parmi lesquels le chef de l'État du Burkina Faso. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave encore que Damiba peut poser comme acte pour que chaque citoyen, FDS comme civil, puisse comprendre le niveau de terrorisme de ces groupes-là? Il faut que nous activions tous les leviers et il faut que parallèlement aussi, nous, peuple civil, nous soyons mobilisés en permanence pour répondre, quel que soit le jour et l'heure, à l'appel de notre nation. Pour dire à ces gens-là, il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de scénario dans lequel ces gens-là peuvent diriger ce pays. Non. C'est farfelu qu'ils étaient en train de se flatter là. Il y a plusieurs paramètres qu'ils n'ont pas pris en compte, qu'ils ignorent et qu'ils vont continuer d'ignorer. Mais ils vont passer par où même pour diriger ce peuple? Quel peuple même d'ailleurs? Ils vont diriger quel peuple? C'est ça la vraie question que nous on se pose. Mais en fait, quand vous leur dites ça là, ils ne vous prennent pas au sérieux. Donc c'est pour ça que vous devez rester mobilisés et vigilants parfois. Même le fait que vous soyez sortis, ils essaient de tourner ça en ridicule. Vous dites non, les gens ne sont même pas sortis. Les gens ne sont pas sortis. Venez non. Personne n'est derrière IB d'après vous. Donc, vous attendez quoi? Vous faites quoi à l'extérieur encore? Ce sont les mêmes qui nous disent que non, le Burkina est contrôlé par les terroristes. Aïe, c'est contrôlé par les terroristes, maintenant vous fuyez à aller comploter depuis dehors. Pourquoi vous ne venez pas vous asseoir au pays puisque vous dites que c'est IB votre problème et vous dites qu'il ne contrôle plus rien? Vous dites que le peuple n'est pas derrière IB. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi encore? Venez. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément dans la dynamique de la révolution, mais qui vivent à Ouagadougou en paix. Ce que le peuple ne peut pas tolérer, c'est le soutien au terrorisme ou bien des actes de complot de nature terroriste visant à déstabiliser nos FDS, visant à détruire les moyens aériens de combat qui sauvent les vies de nous, nos braves. Voilà. Mais si quelqu'un tombe dans le piège de ces manipulateurs, c'est que la personne a fait ce choix. La personne a fait ce choix. Et celui qui a fait ce choix, ça ne regarde que sa personne. Si les autres n'ont pas servi de leçon, pour certains, c'est que ces gens-là même là ne valent pas mieux que Damiba. Parce que vous avez vu comment est-ce qu'il a régné tous les autres. Parce que comme je l'ai dit, quand on est intelligent et qu'on sait qu'on est en tort, vous engagez la responsabilité de père de famille dans un complot qui est très mal pour le pays. Ils se font prendre, vous réussissez à fuir pour vous mettre à l'abri hors du pays. Le minimum, c'est de reconnaître et d'essayer d'arrondir les angles pour trouver un terrain d'entente avec l'autorité pour apaiser les tensions. Trouver un terrain d'entente avec notre armée pour apaiser les tensions. Mais non, vous reliez ces gens et vous continuez de comploter. À chaque fois, vous amenez d'autres personnes, on les prend, vous continuez encore de renier ces gens, vous les oubliez, c'est leur famille seulement qui souffre. Et à ces familles, je vais dire quelque chose. Le seul malheur de vos proches là, ce sont ces gens-là qui les poussent dans ça. Ce sont eux leurs malheurs. Et puis, en plus de ça, en plus de régner ces gens publiquement là, en bas, ils contournent pour parler avec certaines familles de ces gens-là, pour leur dire, est-ce que vous n'allez même pas essayer de vous organiser pour aller voir telle autorité coutumière ou religieuse? Est-ce que vous n'allez pas vous organiser pour organiser des manifestations ou bien pour parler dans la presse? Donc, vous avez fini de noyer ceux qui sont leurs proches. Et maintenant, ce sont les épouses et autres qui sont derrière là. C'est eux, vous voulez noyer aussi. Voilà, au détriment du pays. Parce que, en ce qui concerne la sécurité nationale, il n'y a pas de sentiment. On ne peut pas permettre à qui que ce soit de déstabiliser notre nation. On ne peut pas permettre à qui que ce soit de soutenir les terroristes au détriment de ceux qui donnent leur vie et leur sang pour notre pays.
Voilà ce que je voulais dire ce soir. Je compte sur chacun d'entre vous pour le partager. Et on doit maintenir la veille citoyenne vaille que vaille. Parce que ce combat-là, on va le mener jusqu'au bout et nous allons vaincre. Ils vont tergiverger, ils vont rêver, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont sauter, caler en l'air, descendre. Mais cette révolution-là, nous allons la parachever. Grâce à qui? Grâce au peuple, parce que c'est la révolution du peuple. Et comme je l'ai dit, le peuple burkinabé est un peuple qui n'est pas un peuple mouta-mouta. Le peuple burkinabé, c'est un peuple qui, s'il est dedans, il est dedans. S'il n'est pas dedans là, il n'est pas dedans. Si le peuple burkinabé est dedans là, il est dedans. S'il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Le peuple burkinabé n'est pas du tout un peuple mouta-mouta. Et les régimes passés le savent très bien. Et dans cette dynamique-là, il faut vraiment boire l'eau par les narines pour croire que aujourd'hui tu peux tenter quelque chose pour forcer ce peuple-là à abandonner cette dynamique révolutionnaire. Non, vous rêvez. Le président Ibrahim Traoré est sous la protection de son peuple. Cette révolution est sous la protection de son peuple. Nos FDS et nos VDP sont sous la protection de notre peuple qui est avec eux 24 heures sur 24 et qui ne va jamais, jamais, jamais reculer. Voilà, vous avez mal choisi votre époque et votre moment. Et il n'y a aucune manipulation qui peut induire ce peuple en erreur. Vous pouvez aboyer, vous pouvez miauler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais la génération consciente, le peuple conscient est déterminé à mener ce combat-là jusqu'au bout. Portez-vous bien, bonne soirée. La patrie ou la mort, nous vaincrons.